Jamais elle n'aurait imaginé qu'un simple regard échangé à travers la fumée d'un cabaret pourrait la conduire à sa perte et à son salut. Bienvenue sur Amour Interdit. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos histoires. Paris, 1923. Les cicatrices de la Grande Guerre saignent encore dans les rues pavées, mais au Moulin Bleu, on fait semblant d'oublier. Les rires forcés se mêlent aux accords de jazz, et les paillettes brillent sous les lumières tamisées pour masquer les larmes qui ne cessent jamais vraiment. Marguerite danse. Ses pieds nus effleurent le parquet comme des plumes sur l'eau, ses cheveux au beurre virevoltent dans une chorégraphie qui défie les convenances. À 22 ans, elle incarne tout ce que la société bourgeoise condamne: la liberté, la sensualité, l'indépendance. Pour les hommes en costume 3 pièces qui peuplent les premiers rangs, elle n'est qu'un objet de fantasme. Pour les femmes respectables, elle est la honte incarnée. Mais ce soir-là, dans cette foule de regards affamés et de mains tendues vers des billets froissés, il y a lui. Assis dans l'ombre du fond, Henri Dubois porte encore l'uniforme délavé de l'infanterie. Ses yeux bleus, jadis pétillants selon ses lettres d'avant-guerre, sont désormais des océans figés. Sa main gauche tremble imperceptiblement, pas assez pour que les autres le remarquent, mais assez pour que Marguerite, depuis la scène, capte ce détail qui la bouleverse. Quand leurs regards se croisent, le monde s'arrête. La musique continue, les autres dansent, les vers s'entrechoquent, mais entre eux, il n'y a plus que ce silence vibrant d'une reconnaissance mutuelle. Deux âmes brisées qui se reconnaissent dans leurs fractures. Si tu ressens la même émotion que Marguerite en cet instant, abonne-toi. Après le spectacle, elle le trouve dehors, appuyé contre le mur de briques humides. Il fume une cigarette d'une main tremblante, et elle remarque qu'il évite soigneusement les flaques d'eau sur le trottoir, comme si elle pouvait réveiller des souvenirs enfouis dans la boue des tranchées. « Vous dansez comme si votre vie en dépendait », murmure-t-il sans la regarder. « Peut-être parce que c'est le cas », répond-elle en serrant son châle autour de ses épaules nues. Il tourne enfin ses yeux vers elle, et elle y lit tant de douleur qu'elle a envie de pleurer. Henri a 26 ans, mais son regard en porte 50. Il a vu mourir ses camarades dans la boue de Verdun, a entendu leurs derniers mots portés par le vent glacé. Il est revenu vivant, certes, mais une partie de lui est restée là-bas, enterrée avec ceux qu'il n'a pas pu sauver. « Vous ne devriez pas me parler », dit-il en écrasant sa cigarette sous son talon. « Je ne suis plus quelqu'un de bien. » Marguerite s'approche, et pour la première fois depuis des mois, Henri ne recule pas devant la tendresse d'un geste humain. « Moi non plus, selon eux », chuchote-t-elle en désignant la rue où quelques bourgeoises pressent le pas en détournant le regard. Alors peut-être qu'ensemble, on peut être moins mal. Les semaines qui suivent tissent entre eux une romance aussi fragile qu'un papillon de soie. Ils se retrouvent après les spectacles, marchent dans les rues désertes de Montmartre, parlent de tout sauf de la guerre et de la danse. Henri lui raconte son enfance dans les Vosges, avant que le monde bascule. Marguerite évoque ses rêves d'enfant, quand elle voulait danser à l'opéra plutôt que dans les cabarets. Lentement, patiemment, elle apprivoise ses silences soudains, ses sursauts quand un bruit trop fort résonne dans la nuit. Il apprend à ne plus avoir honte de sa main qui tremble, de ses cauchemars qui le réveillent en sueur. Avec elle, il ose redevenir humain. Mais Paris ne pardonne pas aux amours qui dérangent. Madame Cornuel, la propriétaire du Moulin Bleu, convoque Marguerite un matin de novembre. Cette liaison doit cesser, déclare-t-elle sans préambule, ses bijoux clinquant dans la lumière froide du bureau. Mes clients ne viennent pas ici pour voir danser une femme amoureuse. Ils viennent pour rêver qu'ils peuvent avoir. Ton soldat brisé, il gâche l'illusion. Si cette injustice te touche, laisse un like. Marguerite sent ses joues s'enflammer. Henri n'est pas brisé. Il est fou, coupe Madame Cornuel. Comme tous ceux qui reviennent du front. Les gens normaux n'ont pas envie de voir ça. Ils veulent oublier la guerre, pas qu'on leur rappelle avec un cinglé qui sursaute dès qu'une chaise tombe. Vous ne le connaissez pas. Je connais les affaires, ma petite. Et un spectacle, c'est du rêve qu'on vend, pas de la pitié. Romps avec lui, ou trouve-toi un autre cabaret. Ce soir-là, Marguerite danse avec une rage désespérée. Ses mouvements sont plus sauvages, plus libres, comme si elle voulait crier sa révolte par chaque geste de son corps. Dans la foule, elle cherche Henri des yeux, mais sa place habituelle est vide. Elle le trouve chez lui, dans sa petite chambre sous les toits, recroquevillé sur son lit étroit. Il a entendu les rumeurs, les murmures dans les rues. On dit que la danseuse du Moulin Bleu s'affiche avec un fou de guerre. On dit qu'elle a perdu la raison, elle aussi. Ils ont peut-être raison, souffle-t-il sans lever les yeux. Je ne t'apporte que des problèmes. Tu mérites mieux qu'un homme qui ne dort plus, qui sursaute au moindre bruit, qui... Tais-toi, l'interrompt-elle en s'agenouillant devant lui. Tu crois que je t'aime malgré tes blessures ? Je t'aime avec tes blessures, Henri. Parce qu'elles font partie de qui tu es.
parce qu'elle témoigne de ton courage, de ce que tu as traversé. Elle prend son visage entre ses mains, force ses yeux bleus à rencontrer les siens. Je me fiche de ce qu'ils disent. Je me fiche de perdre mon travail, ma réputation, tout. Tu vaux plus que leur morale hypocrite. Et si tu veux soutenir ce type d'histoire, n'oublie pas de commenter. Mais l'amour, aussi pur soit-il, ne suffit pas toujours face à la cruauté du monde. La campagne de dénigrement s'intensifie. Dans les journaux, on parle de la déchéance morale des cabarets parisiens. Des groupes de femmes vertueuses manifestent devant le Moulin Bleu, réclamant la fermeture de cet antre de perdition. On accuse Marguerite de corrompre les âmes fragiles des anciens combattants. Henri commence à recevoir des lettres anonymes, des insultes glissées sous sa porte. On le traite de lâche, de fou, de parasite qui profite de la pitié d'une femme perdue. Sa famille, dans les Vosges, lui écrit pour le supplier de rompre cette liaison qui déshonore leur nom. La pression devient insoutenable. Henri sombre dans une mélancolie plus profonde encore que celle qu'il habitait à son retour du front. Il boit pour oublier, disparaît pendant des jours entiers, refuse de voir Marguerite qui se consume d'inquiétude. Un soir de décembre, sous la neige qui transforme Paris en décor de contes de fées cruelles, ils se retrouvent sur les marches du Sacré-Cœur. La ville scintille à leurs pieds, indifférente à leur détresse. « Je pars », annonce Henri d'une voix brisée. « J'ai trouvé du travail dans une usine, en province. Loin d'ici. Loin de nous. » Marguerite sent son cœur se déchirer comme un voile fragile. « Tu renonces ? Comme ça ? Après tout ce qu'on a vécu ? » « Je ne renonce pas. » Explose-t-il, et pour la première fois depuis des semaines, elle retrouve une étincelle de vie dans ses yeux. « J'essaie de te sauver. Tu ne vois donc pas ce que je t'ai fait ? Tu avais une vie, une carrière, des rêves. À cause de moi, tu n'as plus rien. J'ai l'amour, chuchote-t-elle, les larmes gelant sur ses joues. J'ai toi. Ce n'est pas assez. » Il se lève, s'éloigne de quelques pas, puis se retourne une dernière fois. Dans un autre monde, Marguerite. Dans un monde plus juste, on aurait pu être heureux. Nous sommes dans ce monde, Henri. Et malgré tout, nous avons été heureux. N'est-ce pas déjà un miracle ? Mais il est déjà parti, sa silhouette se perdant dans la neige qui efface tout sur son passage. Marguerite reste seule sur les marches, le cœur broyé mais étrangement apaisé. Car elle sait, au plus profond d'elle-même, qu'elle a vécu quelque chose de rare et de précieux. Un amour authentique, sans masque, sans compromis. Un amour qui a défié les conventions, bravé les interdits, résisté, même brièvement, à la méchanceté du monde. 6 mois plus tard, elle apprend par une lettre laconique qu'Henri est mort dans un accident d'usine. Mais elle sait, elle qui l'a aimé dans ses silences et ses tremblements, que c'est son cœur brisé qui a cessé de battre. Elle continue à danser, au Moulin Bleu et ailleurs, portant en elle le souvenir de leur valse interdite dans les rues de Montmartre. Et parfois, quand la musique devient particulièrement mélancolique, les spectateurs jurent voir des larmes briller sur ses joues, des larmes qui ne sont ni de tristesse ni de joie, mais de gratitude infinie pour avoir connu, même fugacement, l'amour véritable. Car dans un monde qui juge et rejette, qui impose ses normes et ses peurs, ils avaient osé s'aimer sans condition. Et cela, personne ne pourrait jamais le leur enlever. Que aurais-tu fait à la place de Marguerite ? Aurais-tu renoncé à l'amour pour préserver ta réputation, ou aurais-tu tout risqué comme elle ? Dis-le en commentaire. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi et partage-la.